Singapour, le seul pays au monde qui a accidentellement et contre son gré obtenu son indépendance. Laissez-moi vous expliquer. Regardez la carte de l'Asie du Sud-Est, pourquoi ce petit pays existe-t-il? C'est juste une île très proche de la Malaisie, pourquoi n'est-ce pas une partie de la Malaisie? C'est littéralement à 1 km de la Malaisie, il y a même une chaussée que vous pouvez traverser en quelques secondes. Et bien le truc drôle, c'est que Singapour faisait en fait partie de la Malaisie autrefois. Après le départ de Britanniques, ils sont devenus un état de la Fédération de Malaisie, mais pas une province, similaire à un territoire comme Porto Rico pour les États-Unis. Voici maintenant les deux personnes principales. Lee Kuan Yew, Premier ministre de Singapour, et Tunku Abdul Rahman, Premier ministre de Malaisie, étaient de grands amis et passaient beaucoup de temps ensemble. Mais le truc, c'est que dans les années 60, ça s'est un peu compliqué, et voilà comment ça s'est passé. Singapour, il faut qu'on parle. Ouais, il faut vraiment qu'on parle. Pourquoi as-tu imposé une hausse de 20% sur ma contribution fiscale, portant ma contribution aux recettes fédérales à 40%? On en parlera plus tard, mais là, c'est à propos de nous. Tu veux dire nous la fédération, ou je fais tout et me fais toujours clier dessus? C'est exactement ça, ton attitude passive-agressive et idéologique envers la fédération. Tu dis sans cesse que tu veux faire partie du pays, mais tu critiques tout ce qu'on fait. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tu continues littéralement à imposer des droits de douane sur mes importations après avoir promis un marché commun sans droits de douane. Je n'ai qu'un siège au gouvernement et tu paniques comme si je voulais contrôler le pays. Mec, on t'a donné un certain degré d'autonomie où tu gères toi-même tes affaires intérieures et ensuite tu te mets à crier Malaysian Malaysia à l'Assemblée en faisant allusion à des structures sociales qui favorisent les non-malais. Eh bien oui, parce que c'est comme ça que Singapour est construite. Nous avons une majorité chinoise avec aussi des Indiens et Malais, mais tu veux toujours imposer la politique Pumi Pumi Putera qui ne profite qu'aux Malais. C'est ainsi que tu fonctionnes, mais pas le reste de la Malaisie. Et Singapour est à l'origine un territoire malais. J'ai des attentes familiales. Eh bien pourquoi ne pourrions-nous pas avoir les deux? Oui, on a essayé ça et ça a fini en émeute raciale, d'accord? Des étudiants chinois et malais se battent et on me reproche une mauvaise supervision. Ce n'était pas entièrement ma faute. Jafar Al-Bar parlait sans cesse. Ce n'est pas ma faute si le parti PAP remet chaque politique en question en disant « Et si on remplaçait ça ?» Ça devient agaçant. Maintenant quoi? J'ai parlé au cabinet et à l'Assemblée, tout le monde a voté 126 contre 0. Tu dois partir. Quoi? Oui. Non, je ne veux pas l'indépendance. Je voulais seulement négocier, puis aller vers une union avec la fédération. Je n'ai même pas d'armée, juste 3 gars dans ma marine. Je ne peux pas prendre ce risque. Vous êtes un vrai électron libre, tout ira bien. Vous aurez votre marché commun et serez la plaque tournante du détroit de Malacca. Chaque navire accostera dans vos ports. Lee Kuan Yew est même passé à la télévision en pleurant, déclarant que l'absence de fusion entre les deux États était un moment d'angoisse. Mais au final, Singapour finirait par se rendre compte que le fait que la Malaisie obtienne ce qu'elle voulait jouerait en réalité fortement en faveur de Singapour. Pendant ce temps, Deng Xiaoping est assis dans un coin, prenant frénétiquement des notes, mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Singapour, toi, petit saphir sexy de l'Asie du Sud-Est. Poursuis avec tes politiques économiques peu orthodoxes mais efficaces, misant sur les services avec des lois uniques adaptées à la démographie, tout en mettant l'accent sur l'éducation et la culture financière. Oui, continue ainsi.